Chères sœurs et frères en Christ, chers amis de Colette, chers parents de Colette, et notamment ses nièces Dominique, Nathalie, accompagnées de Robert et de Thierry, voilà, sans lire. Chère belle-sœur de Colette, Huguette, cher petit-neveu Jérôme, Thibault, et la caméra, cher Bruno. Chers amis qui vous joignez à ce moment par le truchement de la technologie, à Martinique, à Torre Pellice dans les vallées vaudoises du Piémont, à Cannes en Allemagne, en Argentine ou ailleurs encore, soyez toutes et tous les bienvenus pour ce moment de recueillement, de reconnaissance et de mémoire à l'occasion du décès de Colette Picoguero survenu le 15 juin dernier. Un culte d'action de grâce a été célébré au temple de Cannes, mais il était indispensable et même impensable que ces nombreux amis strasbourgeois n'aient un moment pour se recueillir ensemble, exprimer ici, dans sa paroisse strasbourgeoise, leur gratitude pour ce qu'ils ont et pour ce qu'elles ont vécu, partagé avec Colette, et prendre le temps de se raconter cette amitié si profonde et si forte qui nous lie à celle qui nous a quittés. Je vous souhaite donc à toutes et tous une très cordiale bienvenue. Sentez-vous ici, chez vous, dans ce temple du bouclier. Sentez-vous accueillis comme Colette savait accueillir. Accueillis pour ce temps de parole et de silence, de musique et de prière, d'écoute et de partage, en mémoire de celle qui nous a quittés. Et je vous invite à vous lever pour un premier chant, que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse. Le psaume 121 est un psaume des pèlerins qui parfois s'inquiétaient en quittant Jérusalem pour retourner vers chez eux des dangers de la route. Je vous invite à le prier en alternance. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici,
il ne sommeille ni ne dort. celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est bon. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Amen. Veuillez prendre place. Lorsqu'à l'aube de son 78e printemps, Colette Picoguero sollicite l'ordination au ministère pastoral, elle souhaite que soit posée sur son parcours de vie une reconnaissance, celle d'un sceau ministériel venant combler l'engagement d'une vie et à poser le signe visible invitant à y discerner les traces de l'appel que Dieu lui a adressé. Née à Reims le 12 septembre 1927, au sein d'un foyer fondé par Julia Jouve et Georges Picoguero, Colette a grandi en compagnie de son frère Jean-Jacques à Cannes, où elle a fait sa scolarité. Dès son adolescence, elle s'est sentie appelée par Dieu pour vivre à son service. Sciemment, elle y a répondu. Tout naturellement, elle saisit l'une des premières opportunités et s'est engagée dans le scoutisme, devenant cheftaine. Un choix qui traduit probablement alors déjà la profonde empathie qu'elle a toujours témoignée à l'autre, ainsi que sa passion pour l'animation, l'éducation et la transmission. Toutefois, pour Colette, le service de Dieu ne pouvait être sans dimension pastorale, sans que sa vie ne s'inscrive dans ce ministère de l'écoute et de la parole. Elle décide de suivre des études de théologie à l'Institut de théologie de Montpellier et les complète par une année à Édimbourg, étant alors l'une des rares femmes encore un peu perdues au sein de promotions d'étudiants presque exclusivement masculines. Un semestre au Centre universitaire d'études œcuméniques de Bauzé, aujourd'hui Institut œcuménique du Château de Bauzé, rattaché à l'Université de Genève, vient conforter son ouverture œcuménique et donner une assise à l'identité chrétienne de celle qui s'apprêtait à emboîter le pas des pionnières du ministère féminin au sein du protestantisme réformé français. Au milieu des années 1950, après avoir connu, comme d'autres femmes, quelques péripéties, pour être reconnus pasteurs par leur père, puisque je les intègre, Colette répond à une annonce parue dans Réforme et s'installe à Strasbourg pour devenir surveillante à l'internat à Lucie-Berger. Fascinée par la découverte de l'Alsace, notamment la beauté de la ville de Strasbourg et le charme bucolique des maisons à colombage, et touchée par l'accueil qui lui est réservé, Colette, malgré le dépaysement, se sent chez elle et noue des amitiés durables. Au début des années 1960, elle participe à la création d'une aumônerie dédiée au collège Lucie-Berger et occupera ce poste pastoral jusqu'à sa retraite. Elle fonde cette aumônerie sous l'égide du pasteur Albert Marie, alors aumônier de l'établissement des diaconesses. Bien qu'œuvrant au sein d'un établissement qui assumait son identité protestante, bien des choses étaient à créer, à imaginer, pour assurer une réelle présence pastorale dans les contingences du milieu scolaire. Des cours d'instruction religieuse obligatoires au sein de l'établissement allaient être rebaptisés Culture et foi,
et évoluer vers des cours de culture biblique, de connaissance du monde des religions et des lieux de parole et de liberté pour aborder les questions sociales, éthiques et existentielles. Les moments forts de l'année allaient être ponctués par une célébration commune, notamment la rentrée et Noël. Une offre de temps de prière hebdomadaire et des études bibliques régulières allaient être mises en place pour le corps enseignant, le personnel administratif et par ailleurs pour les élèves. Des camps bibliques à Grendelbruch, à Cannes ou dans les Cévennes, des week-ends à Solbach, une offre d'animation et notamment un atelier photo, activité qui la passionnait, allait offrir autant de lieux de rencontres, d'échanges pour permettre aux élèves de se sentir accueillis, écoutés, et ainsi de grandir, de mûrir leur personnalité et de nourrir leur spiritualité, tout en nouant de solides amitiés. Colette a connu à Lucie Berger un ministère pastoral épanoui et heureux, vécu de tout cœur et comblé par une belle relation de confiance avec l'équipe de direction, au sein de laquelle elle assurait également un temps durant la direction de l'internat. Au moment de porter un regard sur son ministère, elle écrit, je cite, « J'étais comblée dans l'exercice de mon travail d'aumônier. Même s'il n'était pas facile, je privilégiais la relation verticale, à travers laquelle je me sentais soutenu, aussi bien dans les échecs que dans les réussites. » Pour sa retraite, Colette a fait le choix de s'installer dans la Villa Plein Soleil, une maison familiale située au Canet. Tout naturellement, elle poursuit l'engagement de sa vie en assurant des permanences d'écoute téléphonique à SOS Amitié, en présidant La Colline, une association protestante qui gère un lieu d'accueil et de rencontre à Cannes, en créant et présidant Apprendre ensemble, une association d'alphabétisation, et en répondant aux nombreuses sollicitations de la paroisse de Cannes pour des cultes, des mariages, des baptêmes, et encore en accueillant qui, de passage à Cannes, frappait à sa porte. Pour ses nièces et leurs familles, pour un grand nombre d'amis, tout comme pour des étrangers, y compris des réfugiés, la Villa Plein Soleil est un lieu synonyme d'accueil, de commensalité, d'hospitalité, de fraternité, d'amitié. Elle tire de cette retraite active le constat que, je cite encore, « Dans ma vie quotidienne, je me rends compte plus que jamais qu'on ne cesse d'être pasteur en quittant ses fonctions officielles. Je continue à faire de l'écoute pastorale, de l'accompagnement, et j'ai accepté des responsabilités dans des associations à but humanitaire et social que j'exerce aussi au nom de ma foi chrétienne. » Fin de citation. À l'instar de l'apôtre Paul, qui écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Colette sentait que Dieu, par son Esprit, habitait en elle et agissait par elle. Ainsi, le culte de reconnaissance au ministère pastoral de Colette Pico-Guerrero, célébré le dimanche 9 avril 2006 par Jean Arbogast, dans la chapelle des Diaconesses à Strasbourg, est venu poser une parole de bénédiction sur cette vie de service et d'amitié. En 2004, Colette est devenue membre de la Fraternité spirituelle des Veilleurs. L'engagement dans cette communauté de prière des chrétiens vivant au cœur de la société exprime le profond lien entre, d'une part, cette spiritualité, ce lien vertical à Dieu, et d'autre part, l'esprit de service et la volonté d'une présence active au monde qui l'animait. Le 15 juin 2021, Colette Pico-Guerrero nous a quittés et nous sommes nombreux à garder d'elle, à garder en mémoire son empathie, son ouverture à l'autre, au monde,
sa profonde spiritualité, son engagement tout dédié à la gloire de celui qui l'a appelé. Et j'invite Jérôme, à prendre rapidement la parole avant d'écouter ce que Jean-Michel allait amorcer, le cantique des veilleurs de Jean-Sébastien Bach. On n'a que de la musique de Bach aujourd'hui, pardon, mais c'est volontaire. Jérôme. Merci Christian. Quelques mots pour Colette, que j'ai déjà pu dire à l'occasion de la cérémonie du 22 juin à Cannes et que je voulais vous partager ici à Strasbourg dans sa paroisse du Bouclier. Colette, par où commencer tant il y aurait à dire ? Je me revois, comme à chaque passage à plein soleil, année après année, depuis presque 30 ans, face à la page blanche de ton livre d'or. Quand il est temps de sceller par quelques mots et quelques souvenirs un séjour toujours trop court, mais toujours riche d'instants savoureux en tout point. Nous y voilà. Pourtant, j'en ai grisé des pages de ce livre d'or, comme beaucoup ici présents, sans doute. Vous le connaissiez, ce livre d'or, et vous le reconnaîtrez en le parcourant, puisque vous le trouverez à l'entrée du temple. Et je vous encourage à aller le feuilleter et y laisser quelques mots si vous le souhaitez. Oui, vous le connaissiez, ce livre d'or, et un gros exemplaire n'avait d'ailleurs pas suffi. Vous y passiez peut-être à plein soleil, car plein soleil, c'était chez Colette, mais c'était aussi la maison de tous. Tu l'as très bien dit, Christian, mais oui, Colette, c'était déjà l'accueil de tous. Famille et amis de tous horizons, évidemment, mais pas seulement. Il y avait aussi les amis d'amis, les familles d'amis, les amis de la famille, des personnes de passage, des personnes dans le besoin. Tous ont vu Colette les accueillir à bras ouverts. Et Colette ne se contentait pas d'ouvrir sa porte. Elle ouvrait aussi sa table, offrait son écoute, son intérêt, son savoir, sa science, ses conseils, son sourire, sa bienveillance. Car Colette était partage, car elle associait ce sens inné de l'accueil au partage. Accueil et partage, deux préceptes qui ne sont pas restés de vains mots, mais qu'elle a fait siens en leur donnant corps tout au long de sa vie jusqu'au bout. Nous avons tous partagé avec elle de franches tranches de rigolade, des tranches de tarte au citron aussi, des tranches de vie tout simplement. Nous nous sommes délectés de ses traits d'esprit, de sa philosophie, de son second degré, de son autodérision, de son espièglerie. Nous avons pu goûter aussi à ses valeurs de justice et de générosité, des valeurs ancrées en elle et sainement contagieuses. Nous avons pu nous nourrir de toutes les belles rencontres qui se sont jouées à plein soleil, comme à Lucie Berger ou au Bouclier, et qui nous rassemblent encore aujourd'hui. Nous avons eu cette chance de partager, grâce et avec Colette, tant de moments forts, savoureux et spéciaux, et de garder beaucoup de merveilleux et tendres souvenirs. Mais Colette n'était pas qu'un passeur de joie, car elle était là aussi, toujours, dans les moments plus difficiles, où sa grande compréhension, sa finesse, son écoute, son incroyable ouverture qui en a toujours fait une femme éminemment moderne, et sa sagesse ont été pour moi de vrais alliés. Animée par cette formidable générosité, ce don de soi pour l'autre, elle a toujours œuvré en bon pasteur, tant dans ses maisons que dans sa vie, tel le berger présent et protecteur qui prend soin de son troupeau et de ses proches. J'aimerais donc te dire merci pour tout, Colette. Merci d'avoir été cette personne formidable. Merci de m'avoir épaulé depuis plus de 30 ans. Merci d'avoir été à l'origine de tant de joie, d'instants précieux, de merveilleux moments. Merci d'avoir été cette oreille, cette compréhension sans jugement,
ses bons conseils dans des passages compliqués. Merci d'avoir rendu mes étés et ma vie plus riches d'enseignements en tout genre, plus riches de découvertes et de rencontres, plus riches de maturité, plus riches de petits bonheurs simples. Merci pour cette formidable complicité qu'on a pu partager tous les deux. Je n'emporte pas seulement avec moi le souvenir de nos discussions à bâtons rompus, de nos rires, de nos interminables parties de belote, de nos taquineries et de tous ces étés où je me sentais simplement bien, en confiance, heureux à plein soleil. J'emporte aussi une part de toi en moi, car tu m'as fait grandir dans bien des dimensions. Évidemment, ton départ laisse un vide immense et une grande tristesse, car tu me manques vraiment, vraiment, vraiment. Mais je crois qu'on ne peut pas mieux honorer ta mémoire qu'en finissant sur une note d'optimisme, de reconnaissance et de sourire. Soyons reconnaissants d'avoir connu Colette et d'avoir tant partagé avec une personne aussi exceptionnelle. Quelle chance vraiment nous avons eu de t'avoir à nos côtés. Réjouissons-nous aussi qu'elle ait vécu comme elle l'a toujours souhaité, qu'elle ait pu garder son esprit, son indépendance et sa dignité, et sa vie à plein soleil à laquelle elle tenait tant, et qu'elle ait pu rejoindre l'Éternel avec sérénité. Enfin, soyons heureux de nous retrouver tous ensemble, car Colette, encore, aura su nous rassembler et nous offrir un nouveau moment de partage. Faisons de ce moment de souvenir un moment de joie, car finalement les rires et les sourires sont sans doute les meilleurs moyens de cacher les larmes, et elle le savait.
Quand je dormirai du sommeil qu'on nomme la mort, c'est en toi que j'aurai mon repos. Tes bras me tiendront comme ceux des mères tiennent les enfants endormis, et tu veilleras. Tu veilleras sur ceux que j'aime et que j'aurai laissés, sur ceux qui me chercheront et ne me trouveront plus, sur les champs que j'ai labourés, tu veilleras. Ta bonne main réparera mes fautes. Tu feras neiger des flocons tout blancs sur les empreintes de mes pas égarés. Tu mettras ta paix sur les jours évanouis, passés dans l'angoisse. Et de ce que j'aurais été, moi, pauvre apparence, ignorée de moi-même et réelle en toi seul, tu feras ce que tu voudras. Ta volonté est mon espérance, mon lendemain, mon au-delà, mon repos et ma sécurité. Car elle est vaste comme les cieux et profonde comme les mers. Les soleils n'en sont qu'un pâle reflet, et les plus hautes pensées des hommes n'en sont qu'une lointaine image. En toi, je me confie. À toi, je remets tout. Je vous invite à la prière avant d'ouvrir la Bible pour en lire 2 passages. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel, qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Seigneur, envoie sur nous ton esprit de consolation, qu'il ouvre nos cœurs et qu'il dispose nos esprits pour recevoir à la lecture des Écritures une parole qui nous vienne de toi, une parole qui nourrisse nos existences et ouvre devant nous un horizon d'amitié et de fraternité. Amen. Lecture du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Lecture des Béatitudes, Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 9. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux,
Ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et je vous invite à vous lever pour chanter Dieu des louanges, sois béni. Choisir un texte biblique pour ce moment de recueillement, de reconnaissance et de mémoire pour Colette s'est avéré une tâche ardue. Et non pour un motif de pénurie, mais parce qu'il y a pléthore de résonance dans ce que moi personnellement, ma famille, mais j'en suis sûr chacun de vous, au même titre, a pu vivre et partager avec Colette. Et l'évocation de sa vie, de celle qui lui a été donnée, de celle qu'elle a offerte à Dieu, à ses amis, et à qui frappait à sa porte, offre de nombreuses résonances avec le corpus biblique, offre de nombreuses portes d'entrée pour ce moment de méditation. On aurait pu choisir un texte biblique qui déploie l'horizon de l'enracinement spirituel, la confiance.
tel que le fait avec une profondeur ineffable le magnifique texte des Béatitudes que Michel vient de lire. Heureux les artisans de paix, le royaume des cieux est à eux. Ou encore le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure ma vie. Le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ou encore l'appel et la promesse faite à Abraham, cet appel et cette promesse qui ouvrent devant lui un espace pour cheminer et expérimenter la confiance en Dieu. Mais on aurait aussi pu choisir un texte dans la perspective du service du prochain, comme le bon Samaritain, ou cette parole de la parabole du jugement dernier, « Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ou encore cette parole du prophète Isaïe, qui résonne avec ce que tu viens de dire, Jérôme, « Que le droit et la justice coulent comme un torrent d'eau vive. » On aurait encore pu choisir un texte qui esquisse les contours de l'accueil, de la disponibilité pour autrui, de l'hospitalité, comme le récit des 3 visiteurs accueillis par Abraham auprès des chênes de Mamré, ou celui du cheminement des disciples d'Idémaüs qui aboutit à l'invitation adressée à ce mystérieux compagnon de route qui se révèle être le Christ lors de la fraction du pain. Ou encore, dans le Testament commun, cette récurrente exhortation d'accueillir l'étranger, rappelée constamment à la mémoire des Hébreux avec l'argument de se souvenir qu'ils ont eux-mêmes été étrangers, esclaves en Égypte. Finalement, j'ai opté pour une parole-image qui évoque la nature et plus précisément les arbres. Ce faisant, je fais résonance avec ce verset que vous avez pu lire dans l'annonce que l'UEPAL a fait paraître dans les dernières nouvelles d'Alsace. « Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, j'ai mis ma confiance dans la fidélité de Dieu pour toujours et à jamais. » Alors je vous propose une parole-image du livre de Jérémie au chapitre 17. Il est écrit « Béni soit l'homme et béni soit la femme qui met sa confiance dans le Seigneur. Celui et celle dont le Seigneur est l'assurance. Il et elle est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il reste sans inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. » Ce passage fait résonance en moi, non seulement parce que je sais la place que Colette réservait à l'olivier, au citronnier juste en contrebas de sa terrasse, en honneur, qu'elle mettait en honneur dans sa fameuse tarte au citron. Et puis à l'oranger amer un peu plus loin dans le jardin. Vous avez sûrement goûté les confitures d'orange amère ou les écorces confites ou encore le vin d'orange amère. Ce passage de Jérémie résonne surtout parce que l'image de cet arbre planté au bord de l'eau développe 2 motifs qui évoquent celle qui nous a quittés et dont nous faisons mémoire maintenant. Le premier motif, c'est celui de l'enracinement, ou plus précisément du lieu de son enracinement, à proximité d'une eau intarissable, et donc d'une nourriture substantielle dont il peut tirer à volonté pour s'épanouir, pour traverser les temps, y compris d'adversité et d'aridité. Et le prophète Jérémie applique cette image de l'enracinement à proximité d'une source intarissable qui préserve des aléas. Il applique cette image à la confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu qui peut se développer et habiter le cœur d'un homme ou d'une femme
Et le prophète dit « Béni et bienheureuse cette personne qui ainsi est nourrie durant le pèlerinage de sa vie. » Depuis quelques années, quand on parle d'enracinement, d'ancrage, d'identité, on assiste souvent à un glissement sémantique et beaucoup y entendent une idée d'exclusive ou de rejet, n'ayant de l'identité qu'une acception identitaire dans le sens étriqué et étroit du terme. Un glissement sémantique qui s'origine notamment dans ce sentiment d'insatisfaction, ce sentiment d'inquiétude et cette peur devant l'avenir qui mine nos sociétés occidentales actuellement. Et donc aussi un déficit de foi, ce manque de confiance qui nous caractérise collectivement. Et je ne peux m'empêcher de dire que récemment, nous avons encore assisté, une fois de plus, à la manifestation honteuse de cette réaction de rejet, lorsqu'au moment de l'évacuation de Kaboul, à la vue de ces terribles images en provenance de l'aéroport, de femmes et d'hommes agglutinés aux avions, la première réaction politique en Europe, et notamment du président de la République française, a été de tenter de conjurer une potentielle vague migratoire. Confondre ainsi migration économique et migration résultant d'une menace existentielle s'originant dans l'opposition aux droits fondamentaux est une honte pour le pays qui se revendique être la patrie des droits de l'homme ou des droits humains. Comment peut-on bafouer ainsi les droits les plus élémentaires énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention de Genève ? Frères et sœurs, au regard de la théologie biblique et au regard de l'image de l'arbre planté à proximité de l'eau, il ne saurait être question d'une acception exclusive ou étroite de l'enracinement, légitimant une quelconque attitude de rejet, de cloisonnement ou d'érection de murs. Au contraire, cette parole-image énonce une belle leçon spirituelle en soulignant combien une confiance imprenable est nourrissante et essentielle à l'existence. Une condition de notre être, de notre épanouissement, un facteur de stabilité durant la période aride, quand l'existence confronte à l'adversité et à sa finitude. Comme Jérémie, Colette a trouvé cette bienheureuse confiance auprès de Dieu, une confiance qu'il a habitée, portée, nourrie au long des jours de sa vie. Et le second motif de cette image qu'il me plaît à souligner touche à la question de la vocation, de ce qu'en anglais on appelle purpose. Je ne sais pas, Christine, si c'est la bonne prononciation. En tout cas, ce qui évoque à la fois l'objet d'une chose et sa finalité. En l'occurrence ici, cette vocation est évoquée par le fait que cette nourriture imprenable permet à l'arbre de porter du fruit. En d'autres termes, l'épanouissement de l'être humain, au sens biblique du terme, ne saurait être contenu à la seule dimension personnelle, circonscrit au périmètre de son individualité, de son ego. La vocation de l'humain s'énonce dans sa relation à ses autres, que sont ses frères et sœurs en humanité, dans le dépassement de la singularité par la rencontre avec l'altérité. Cette vocation prend de nombreux visages, celui de l'écoute, celui de la présence, celui du compagnonnage, celui de l'action de solidarité, de soutien, celui du soin, celui de l'éducation et de la transmission, celui du plaidoyer pour faire résonner la parole des sans-voix, celui de la prière, ultime action de sollicitude. Mais il me plaît d'évoquer une autre dimension de cet arbre épanoui, soulignée notamment dans la parabole du grain de sénévé. Vous savez, cette plus petite des semences qui devient un magnifique arbre dans lequel viennent se nicher les oiseaux venant des quatre coins de l'horizon. En effet, cette autre évocation
de la vocation de l'arbre, c'est l'hospitalité de l'arbre qui est mise en valeur, comme pour souligner l'ouverture sur l'universel de ce végétal pourtant nécessairement enraciné dans son terreau. L'arbre conjugue en effet ainsi le particularisme de son terreau avec l'ouverture à l'horizon universel que représente pour moi symboliquement cette fraternité humaine dont le monde a si cruellement besoin. Ce double motif de l'enracinement spirituel et de la vocation à porter du fruit dans le service des autres et de s'ouvrir à l'universel m'évoque par de multiples aspects la vie de Colette, pour laquelle, avec vous et avec toi, Jérôme, je rends grâce. Grâce pour ce qu'elle a été, pour ce qu'elle a apporté et partagé si généreusement, je suppose avec chacun d'entre vous. Que cette image de Jérémie, que l'exemple de sa vie nous inspire une spiritualité de la confiance, une spiritualité du service et de l'hospitalité. Que la méditation de cette parole qui fait résonner si bien la vie de Colette inscrive en nos vies cette spiritualité de l'accueil, cette éthique de l'hospitalité, afin de devenir non seulement bénéficiaires de cette bénédiction énoncée par Jérémie quand il dit « bienheureux l'homme qui fait confiance à Dieu », mais aussi, comme Abraham, que nous devenions bénédiction pour les nations. Amen.
Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie. Au fond des cœurs endurcis, la bonté fraternelle. Au fond des cœurs errants, pleins d'ombre, la clarté suffisante, rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi neuf, inédit, surprenant dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun pour le moment. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ces profondeurs où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême.
Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges, où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur des routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme est allumée quelque part où la clarté existait, avant même que ne retentissent les mots, que la lumière soit. Je crois qu'il demeurera à jamais. Et je l'appelle Christ. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « Dans ta maison, je suis heureux ». Au nom de la famille, Dominique, Nathalie, belle-sœur, les neveux,
Je vous adresse une très cordiale invitation à prolonger ce temps de mémoire et de partage dans la salle Bartholomé en sortant sur votre droite pour tout simplement échanger. On vous demande d'être muni de votre passe sanitaire comme il se doit. Vous trouverez le livre d'or que vous pourrez feuilleter et on vous invite à compléter les dernières pages ou marquer vos dernières pensées pour Colette. Christine a préparé un PowerPoint avec un certain nombre de photos qu'on montrera d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, par là, je m'imagine, où vous pourrez évoquer l'une ou l'autre histoire qui vous vient en mémoire. Et Dominique a trouvé énormément de photos, parce que vous savez que Colette était passionnée de photos. Elles sont là. Regardez, si elles vous parlent, servez-vous. Voilà. Celles qui parlaient à la famille, voilà, Dominique et Nathalie les ont gardées, puis celles qui sont là, elles sont pour vous. Donc servez-vous librement. On respectera un peu les distances, c'est-à-dire on vous servira de quoi vous sustenter. Et puis je vous inviterai à prendre place après la bénédiction pour l'Aria, ce magnifique morceau d'orgue qui va conclure ce moment au temple. Voilà, puis les corbeilles sont là-bas si vous voulez déposer une offrande. Dieu notre Père, nous voulons ne pas manquer de t'exprimer notre profonde gratitude pour tout ce qui nous a été accordé par Colette. Te remercier pour ce qu'elle a été pour chacun d'entre nous, pour tout ce qu'elle a donné en amour, en écoute, en présence, en accompagnement, pour tous les rires, les joies partagées, pour son travail et la création de cette aumônerie et l'esprit qu'elle a insufflé à Lucie Berger. Nous te demandons de garder vives nos mémoires, afin que nous portions en nous-mêmes ce que nous avons pu partager avec elle. Et donne-nous à notre tour de partager l'amitié, l'hospitalité, la fraternité, le sens de l'éducation et de la transmission. Éveille en nous l'ardente conscience d'une foi responsable, d'une foi engagée, d'une foi au service des humains et du monde. Accompagne-nous par ta parole, qu'elle vienne mettre de l'espérance en nos vies, de la foi dans nos discours, de l'amour dans nos engagements. Et enracine nos cœurs et nos esprits dans cette spiritualité de l'empathie et du service auprès de tout être humain que Colette a vécu. Et nourris cette spiritualité en nous par ton esprit vivifiant. C'est en pensant à tous ceux qui souffrent, qui ont faim, soif, de nourriture ou de justice, que nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Que Dieu nous bénisse et nous garde ».
Dieu nous bénisse et nous garde. Que jour après jour, il va mettre foi, espérance et amour en nos cœurs, au cœur de nos vies et au cœur de nos rencontres. Qu'il nous fasse la grâce de sa présence et garde chacun de nos pas. Amen.